1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Eh oui, mais là, je ne peux pas compter plus loin que mes doigts. Et 10. Comment faire pour ne pas oublier que j'ai déjà compté 10 doigts? Je n'ai compté mes mains qu'une fois. J'inscris donc 1. Et pour ne pas le confondre avec le 1 du début, je rajoute derrière un 0. Pratique, le 0 indique aussi que je n'ai compté que 2 mains et rien de plus. Et une fois que j'aurai compté 10 fois mes mains, eh bien je n'aurai qu'à rajouter un autre 0 derrière le 1. Mais vous savez déjà tout ça, c'est le système utilisé pour les calculs mathématiques par tous les pays du monde. Mais ce n'est pas le seul. Les Mayas, par exemple, décidèrent que l'on pouvait continuer à compter en utilisant les doigts de pied. Le système est le même. À un moment, on arrive à une limite qu'il faut noter. Simplement, cette limite est à 20 au lieu de 10. Mais alors, lorsque j'ai compté tous mes doigts des mains et des pieds, et que je l'indique avec un 1 pour dire que je ne l'ai fait qu'une fois, ce que j'écris ici 10 signifie en réalité un 20. Il s'agit là de différentes bases arithmétiques. La base 10 est celle que l'on connaît et la base 20 est celle utilisée par les Mayas. Le 1 devant le 0 signifiant en base 10 qu'on a compté une fois 10 et en base 20 qu'on a compté une fois 20. Allez, encore une petite devinette. Si je mets un 4 devant le 0, eh bien, en base 10, il signifiera que j'ai compté 4 fois jusqu'à 10, c'est-à-dire 40. Et en base 20, que j'ai compté 4 fois 20, c'est-à-dire 80. Et oui, il se trouve que la base 20 a également été utilisée par les Celtes, et il en reste des traces dans les noms que nous donnons au nombre en français. Les Sumériens comptaient en base 60. C'est la base que nous utilisons pour compter les secondes et les minutes. Enfin, il y a les ordinateurs. Les circuits électroniques ne connaissent que 2 options. Allumer, éteint. Éteint, c'est 0, allumé, c'est 1. Les ordinateurs comptent donc en base 2, 10 signifiant qu'on a compté une fois jusqu'à 2 et rien d'autre, c'est-à-dire 2. Et ainsi de suite, lorsque 8 circuits élémentaires sont allumés, on obtient le nombre 256. Ces 8 circuits, c'est un octet. Avec un octet, on peut stocker un nombre compris entre 0 et 256. Et évidemment, un octet, ça n'est pas beaucoup. C'est pour ça qu'on accole souvent un multiple. Un kilo-octet, c'est 1000 octets. Un mégaoctet, c'est 1 million d'octets, et un gigaoctet, c'est 1 milliard d'octets. Limpide, non ?